Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le FV43U, un écran de chez Gigabyte dans la série Aorus, donc du coup un écran qui va être axé gaming. Alors, la référence en dit beaucoup quand même sur cet écran. F pour FreeSync, effectivement, l'écran est compatible FreeSync jusqu'à 144 Hz. V pour VA, donc c'est une dalle qui va être en VA avec un taux de contraste de 4000:1. On a aussi un temps de réponse de 1 milliseconde en MPRT. 43, ça va être la diagonale. Vous le voyez, il est quand même relativement grand. Et U pour UHD, c'est-à-dire 2160 par 3840 pixels. Enfin, dans l'autre sens, 3840 par 2160 pixels. Pour le reste des caractéristiques, donc du coup, on a une dalle en 10 bits avec une prise en charge de la HDR1000. On a aussi une prise en charge du DCI-P3, du sRGB et de l'Adobe RVB. Donc bien ou pas, ça vous l'aurez dans un test écrit. Pour l'instant, place à la présentation. Alors pour le devant, on a déjà un cadre plutôt fin mais apparent, donc on n'est pas sur un design dit borderless. En dessous, on a une plus large bande avec le logo Aorus au milieu en chromé et la LED d'état. Et en dessous, on a un joystick de navigation avec un capteur puisque l'écran est livré avec une télécommande. Le montage est assez simple, on aura deux pieds à fixer. Par contre, il faudra le faire sur le bureau directement puisque on ne peut pas monter l'écran dans le carton. L'écran n'est pas réglable, donc il faut vraiment le voir comme une télé. Au niveau de la dalle, on est sur du semi-brillant. Et enfin, je vais vous présenter tout de suite l'OSD. Donc OSD avec un dashboard pour pouvoir afficher en surimpression des informations concernant le processeur et la carte graphique, comme la température, la fréquence, la vitesse des ventilateurs, le taux d'usage. On a aussi, de l'autre côté, le Game Assist avec un gaming timer, un gaming counter, un refresh rate et bien sûr la position. On a aussi un curseur où on va pouvoir afficher et enfin l'alignement pour un multiscreen. Le reste de l'OSD. Alors on a des raccourcis à chaque mouvement. Alors le reste de l'OSD, donc on a la partie gaming avec le stabilisateur, le black equalizer, la super résolution, le mode d'aspect, la position, l'overdrive, l'adaptive 5. Ensuite, en picture, on a 3 réglages et un réglage prédéfini. Et ici, on va pouvoir régler la luminosité, le contraste avancé. On va pouvoir aussi régler sur 6 couleurs, la vibrance des couleurs, le sharpness, le gamma, la color température, le color space, donc avec sRGB, Adobe et DCI-P3, le low blue white, le DCR, le local dimming, le Sensei Demo et le Reset Picture. Ensuite, on a ici, pour les réglages avec différents écrans, donc pour l'écran avec le KVM, la source, le HDR, le RGB PC Range et l'Overscan, le PIBP-BP, le système, avec un langage, audio mode, OSD setting, quick switch et other setting. Enfin, on va pouvoir enregistrer tous ces réglages dans 3 endroits différents. Et enfin, la réinitialisation. Derrière, on en voit un peu plus. Donc, on a forcément le logo Aorus ici qui ressort en brillant sur un carénage majoritairement mat avec ici marqué Time's Up Fight On, Team Up Fight On. Et ici, on a d'autres morceaux en plastique avec du chromé ici. Et enfin, la référence est sur le côté ici. Donc, tourné sur le côté, on a la connectique avec 2 USB, un USB type C, un DisplayPort, 2 HDMI et une entrée et une sortie casque. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le Aorus Gigabyte FV43U. Donc écran qui se trouve dans les alentours de 1000-1200 €. Donc un tarif plutôt abordable, surtout qu'on vient d'apprendre que la certification G-Sync compatible était en cours. Donc on espère
que cet écran sera validé par Nvidia pour pouvoir utiliser le FreeSync avec une carte Nvidia. Pour le reste, on est quand même sur une dalle affichant de très très belles couleurs, de très très beaux noirs. On n'a pas pu le passer à la sonde pour des causes de réglage d'inclinaison. Notre sonde ne plaquait pas du tout et donc du coup ça faussait tous les résultats. Donc on préfère dire qu'on n'a pas fait de test à la sonde plutôt que d'annoncer des résultats qui ne sont pas réels. Pour le reste, on est sur une dalle qui est quand même relativement bien faite, quoique 43 pouces, ça commence à faire quand même grand pour travailler. Il ne faut pas forcément le voir comme un moniteur standard à poser sur le bureau. On va plutôt s'en servir comme d'une télé en fait. Mais là, à ce moment-là, il rentre en concurrence avec la télé et là, il peut y avoir quand même d'autres téléviseurs qui sont justement peut-être plus intéressants. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.